L'occultiste peut faire un sacrifice. Il sacrifie son enfant, il sacrifie sa femme, il sacrifie sa famille. Il va monter en puissance, en pouvoir, en finance. Mais les sorciers peuvent faire le même sacrifice. Il peut sacrifier sa femme, ses enfants, ainsi de suite, et demeurer pauvre. Il est difficile de croiser un sorcier pur, riche. Non. Le sorcier se satisfait soi-même. Il est dans le royaume des ténèbres, mais il est comme un petit qui est là, en train de vouloir se satisfaire soi-même, sans objectif, sans but. Lorsqu'il a de la haine vis-à-vis de vous, il va accepter de vous tuer pour rien, pour ne rien avoir. C'est lui qui est là. Il s'arrête à cette dimension-là, il gère sa méchanceté et ça ne lui profite en rien du point de vue matériel. Dans son royaume-là, il peut se satisfaire. Il peut se rassasier dans son royaume. Mais dans le royaume physique, les sacrifices que font les sorciers ne les aident pas. Parce que ce sont des sacrifices qui sont faits par méchanceté et jalousie. Lorsqu'il a un problème avec vous, lorsqu'il y a différence entre vous et lui, il peut vous sacrifier pour rien. C'est différent de quelqu'un qui se dit, je suis pauvre, je n'ai rien, je ne peux pas voir un féticheur, je peux pas voir quelqu'un, j'entre dans telle pratique, où on lui dit, écoute monsieur, pour ce que tu veux, tu n'as qu'à donner ceci, tu n'as qu'à donner cela, et il les donne, il devient fort et il devient riche. Les sorciers, même s'ils sacrifient l'humanité tout entière, ces sacrifices-là ne vont rien lui apporter. Lorsque la lumière brille, vous pouvez attirer, vous pouvez appeler, vous pouvez être, excusez-moi le terme star, le mot star veut dire tout simplement étoile. C'est-à-dire autour de vous, les choses peuvent graviter. Mais les sorciers, tellement qu'il est mauvais, qu'il est méchant, il ne va pas utiliser cette lumière pour s'aider lui-même ou pour vous aider. Il va la couvrir, l'envoûter, pour que vous deveniez ténèbres. Les sorciers est une personne qui est comme vous et moi, mais cependant qui détient certaines connaissances nuisibles. Si vous croisez dans votre vie, dans votre parcours, un sorcier riche, sachez qu'en dépit de sa sorcellerie, il a eu une autre puissance, un autre pouvoir qu'il a ajouté à sa sorcellerie. Les sorciers n'est pas un démon. Enlevez l'idée que vous avez des sœurs Halliwell, de ces films-là, les trois sœurs Piper, et je ne sais pas moi, Prue et l'autre là. Ça, c'est la cinématographie. Lorsque vous fixez, vous pensez que c'est ça le monde de la sorcellerie, vous êtes dans l'erreur. Le pratique qui se passe au Bénin, les vaudous, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est du fétichisme. Mais, faute de vocabulaire, on classe les pratiques vaudou dans la sorcellerie. Les sorciers ont cette facilité de détruire la réputation des autres. Vous êtes dans un environnement où il y a les sorciers, il est capable d'emprunter votre personne parce qu'il a accès à vos habits, il a accès à votre corps, il a accès à tout ce qui est à vous. Il est capable d'emprunter votre forme et de l'utiliser ailleurs. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Vraiment, merci et heureux de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour partager une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez.
Que Dieu vous bénisse. D'emblée, je vous dirai, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions qui sont en train de venir et d'arriver. Partagez comme vous êtes en train de le faire. Et merci, merci, merci pour vos conseils, vos appuis, vos appels, vos questions. Merci pour toutes choses. Merci pour vos prières parce que j'ai été édifié de vos appels, de vos encouragements en me disant que le sujet que nous sommes en train de traiter est tellement délicat que les attaques et toutes ces choses-là sont en train de se venir. Vous m'avez envoyé des messages, des réconforts, des visions que vous avez eues. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le champ missionnaire de Dieu. Nous travaillons tous d'un commun accord et nous savons que si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons continuer afin que le ténèbre n'ait pas d'impact. Je ne cesse de le dire, la plus grande prison, la plus grande arme qu'on peut utiliser contre un enfant de Dieu, c'est l'ignorance. Lorsque vous êtes ignorant, vous allez souffrir. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a crié dans l'une de ses lettres en disant « Bien-aimés, je désire que vous ne demeuriez pas ignorants. » Ne demeurez pas ignorants. Parce que lorsqu'on est ignorant, on fera des choses dans l'ignorance et ça serait très très difficile. L'un des plus grands géants qui combat l'homme, l'un des plus grands géants plus que Goliath, c'est l'ignorance. Acceptez d'apprendre, asseyez-vous, acceptez d'écouter, acceptez d'être enseigné et certaines choses vont partir de soi-même. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi faire un petit toilettage au jour d'aujourd'hui par rapport aux émissions précédentes. Je vais essayer d'appuyer sur 2 ou 3 petits points pour être un peu plus précis, afin que chacun de nous comprenne ce que je voulais vraiment dire. Bien que ceux qui sont mal intentionnés vont refuser de comprendre, vont se donner du mal à comprendre, mais ceux qui sont bien intentionnés vont dire non, non, sur ce point-là, le frère a raison, avançons. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Point de me menacer, de m'insulter, de me traiter de ce que vous êtes en train de me traiter, ça ne fait absolument rien. Ce que j'ai à dire, je le dirai. Ce n'est pas parce que tu as écrit, non. Le respect, c'est aussi, même si mon opinion n'épouse pas ton opinion, que tu me l'écrives d'une manière courtoise, sans pour autant, voilà. Mais bon, on est là. Ce que j'ai à dire, aussi longtemps que je suis convaincu que c'est vrai, je le dirai. Mais si tu estimes que ce que je dis n'est pas bon, n'est pas vrai, tu peux me reprendre d'une bonne manière, mais surtout pas me faire des textos menaçants. Non, personne n'a le monopole de Jésus. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Jésus plus que moi, non. Chacun de nous a son expérience, chacun de nous a son appel, chacun de nous a son parcours, chacun de nous a sa façon d'aimer Dieu. Chacun de nous a ses sacrifices qu'il a fait avec Dieu. Donc, lorsqu'on veut rentrer sur le chemin de la spiritualité, il faut élargir la pensée. Ne pas s'arrêter à une forme de compréhension et de dire que la façon dont j'ai compris, elle est universelle, elle ne pourra pas changer. La spiritualité évolue. Donc, voilà. Je voudrais dire ici, d'emblée en entrant, que le sorcier n'est pas possédé par un démon. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé en me disant, déjà la sorcellerie c'est un démon. Non, la sorcellerie n'est pas un démon. Le sorcier n'est pas un démon. Le sorcier n'est pas possédé d'un esprit de démon. Il peut posséder une autre âme, une autre personne. Je vais en revenir pour expliquer peut-être comment. Mais lorsque un sorcier est dans votre entourage, soyez-en rassurés, il n'est pas un démon. La Bible nous donne le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Mais le royaume des ténèbres n'est pas constitué que de démons.
Le royaume des ténèbres n'est pas constitué que des démons. Outre est la façon dont on peut chasser les démons, outre sera la façon dont on peut chasser ou délivrer un sorcier. Voilà là où le grand problème se passe, c'est dans cette petite compréhension des faits. Beaucoup de gens ont pris l'autorité de chasser des démons et ils ont pris cette formule-là, ils l'ont appliquée sur ceux qui étaient sorciers et ils ont échoué. C'est comme quelqu'un qui a le paludisme, au lieu de lui donner des antipaludéens, vous partez chercher un produit contre le vomissement, vous lui donnez. Et ça va. Ça ne traitera jamais les palus que la personne porte. Donc, un démon, un sorcier, n'est pas possédé par un démon. Et la sorcellerie n'est pas un démon. Voilà. Le sorcier travaille avec son propre esprit. C'est pourquoi souvent on les classe dans la catégorie basse. Parce que les sorciers ne font pas des incantations. Les sorciers ne font pas des invocations. La sorcellerie moderne qu'on est en train de nous présenter dans des films, non. Attention, c'est là où les gens sont en train d'être trompés. Comme les trois sœurs Aliwell, si je ne me trompe pas, les gens ont regardé tellement cette série, et le diable a caricaturé dans leurs pensées que c'est ça la sorcellerie. Non. Où on voit des femmes avec des pouvoirs. Non. Les sorciers n'est pas un démon. Enlevez l'idée que vous avez des sœurs Aliwell, de ces films-là, les trois sœurs Piper, et je ne sais pas moi, Prou et l'autre là. C'est la cinématographie. Lorsque vous fixez, vous pensez que c'est ça le monde de la sorcellerie. Vous êtes dans l'erreur. Les sorciers est une personne qui est comme vous et moi, mais cependant qui détient certaines connaissances nuisibles. C'est pourquoi je ne cesse de vous le rappeler. Pour que les sorciers agissent, il doit y avoir proximité. Quelque chose qui doit être en relation avec vous, qu'il doit détenir. Et les sorciers agissent par mauvaise foi. Un sorcier peut tuer quelqu'un, peut ôter la vie à quelqu'un avec ses pratiques. Le comble dans tout ça, c'est quoi? Le sorcier peut ôter la vie à quelqu'un par jalousie et méchanceté, sans pour autant que ce sacrifice ne lui profite à lui. Écoutez-moi. Un occultiste peut faire un sacrifice. Il sacrifie son enfant, il sacrifie sa femme, il sacrifie sa famille. Il va monter en puissance, en pouvoir, en finance. Mais le sorcier peut faire le même sacrifice. Il peut sacrifier sa femme, ses enfants, ainsi de suite, et demeurer pauvre. Il est difficile de croiser un sorcier pur, riche. Non. Si vous croisez dans votre vie, dans votre parcours, un sorcier riche, sachez qu'en dépit de sa sorcellerie, il a eu une autre puissance, un autre pouvoir qu'il a ajouté à sa sorcellerie. Le sorcier se satisfait soi-même. Il est dans le royaume des ténèbres, mais il est comme un petit qui est là, en train de vouloir se satisfaire soi-même, sans objectif, sans but. Lorsqu'il a de la haine vis-à-vis de vous, il va accepter de vous tuer pour rien, pour ne rien avoir. C'est lui qui est là. Il s'arrête à cette dimension-là, il gère sa méchanceté et ça ne lui profite en rien du point de vue matériel. Dans son royaume-là, il peut se satisfaire. Il peut se rassasier dans son royaume. Mais dans le royaume physique, les sacrifices que font les sorciers ne les aident pas. Parce que ce sont des sacrifices qui sont faits par méchanceté et jalousie. Lorsqu'il a un problème avec vous,
lorsqu'il y a différence entre vous et lui, il peut vous sacrifier pour rien. C'est différent de quelqu'un qui se dit, je suis pauvre, je n'ai rien, je peux voir un féticheur, je peux voir quelqu'un, j'entre dans telle pratique, où on lui dit, écoute monsieur, pour ce que tu veux, tu n'as qu'à donner ceci, tu n'as qu'à donner cela, et il les donne, il devient fort et il devient riche. Les sorciers, même s'ils sacrifient l'humanité tout entière, ces sacrifices-là ne vont rien lui apporter. Je crois que vous avez saisi cette nuance. Une autre chose que je voulais évoquer, c'est quoi? C'est de dire aux gens, le pratique qui se passe au Bénin, le vaudou, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est du fétichisme. Mais, faute de vocabulaire, on classe les pratiques vaudou dans la sorcellerie. Effectivement, tout ce qui est nuisible, tout ce qui est destructrice, tout ce qui est mauvais est classé dans cette classification de la sorcellerie. Comme je ne cesse de le répéter, la sorcellerie a pour objectif que de nuire. Elle n'en profite à personne. Donc, lorsque vous avez un sorcier dans la famille, lorsque votre famille est née de sorcellerie, les gens vont se retrouver à un moment donné dans des malheurs et misères parce que les sorciers n'évoluent pas, ne développent pas. Un occultiste travaille avec son intelligence et apporte parfois, excusez-moi, des solutions à la société, à l'humanité. Beaucoup de ce que nous avons comme technologie est fruit de l'occultisme. Celui qui a fabriqué la caméra qui me filme aujourd'hui, ce n'est pas un chrétien. Celui qui a fabriqué les téléphones aujourd'hui que nous utilisons, ce n'est pas un chrétien. Mais les sorciers, lui, ils ne développent pas sa communauté. Voilà pourquoi ils sont très dangereux. Parce que leur mauvais cœur, ce n'est pas dans le but de devenir grand, de devenir fort et de devenir puissant. Tu peux connaître un sorcier dans ton quartier, tu peux vivre avec lui, dormir avec lui, tu peux lui dire, écoute, j'ai tel problème, aide-moi. Il n'en fera rien. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'améliorer. Je ne sais pas si sur ce que je suis en train de dire, les gens me comprennent. Commencez à enseigner aux gens que c'est rien, ils sont puissants, ils sont impuissants, ils sont incapables, ce n'est pas mauvais. Oui, les sorciers ne valent absolument rien. Mais il faut être prudent. C'est comme ça que le Christ va dire quelque part, soyez prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Pourquoi? Parce que les sorciers, lorsqu'ils te bloquent, toi qui l'aides, toi qui les soutiens, il peut te bloquer et lui se retrouve dans le malheur. C'est ça les sorciers. Il ne va pas prendre, il n'est pas comme les autres satanistes, les autres qui sont dans le monde des ténèbres, qui peuvent sacrifier leurs enfants pour s'acheter une maison. Les sorciers peuvent te sacrifier et ne rien avoir. Vous voyez là où ils sont mauvais, ils sont dangereux. Effectivement, même l'occultiste qui sacrifie ses enfants pour devenir grand, devenir riche, il est mauvais, il est dangereux. Mais lui au moins, il a acheté une maison, il s'est acheté une voiture, même si ces choses sont passagères et éphémères, au moins il sait taper quelque chose. Le sorcier peut te sacrifier gratuitement, sans que ça ne lui profite à lui, et toi tu perds. Il peut bloquer ton mariage, sans que cela ne l'aide absolument à rien. Il peut détruire tes entrailles, sans pour autant que cela rapporte quelque chose. Je ne sais pas si sur ce point-là, tu m'as saisi, tu m'as compris. Donc lorsque vous êtes en face d'un sorcier, n'entrez pas sur le terrain de la haine et de la méchanceté, parce que c'est ce qu'il recherche. Les sorciers, c'est que vous devrez aussi retenir, parce que je vais clore aujourd'hui pour passer à la prochaine émission sur la magie, ainsi de suite. Le sorcier a besoin d'énergie, de force, de vitalité pour opérer, pour agir,
pour se transporter d'un lieu A vers un lieu B. Et toutes les personnes qui sont dans les pratiques ont besoin, je ne vais pas appeler ça du carburant, de cette force-là pour quitter un point vers un autre point. Et les sorciers utilisent tous ceux qui sont dans son environnement. Il peut s'appuyer sur la personne avec laquelle il dort pour tirer la force et l'énergie nécessaires pour aller opérer. 80% des sorciers empruntent des images d'autrui pour se cacher parce que les sorciers sont hypocrites. Tellement qu'ils savent qu'ils ont une force de destruction, qu'ils ne sont pas aimés, les sorciers ont cette facilité de détruire la réputation des autres. Vous êtes dans un environnement où il y a les sorciers, il est capable d'emprunter votre personne parce qu'il a accès à vos habits, il a accès à votre corps, il a accès à tout ce qui est à vous. Il est capable d'emprunter votre forme et de l'utiliser ailleurs. Et beaucoup de gens ont été accusés à tort de sorcellerie parce qu'ils ont été vus. Et tout simplement, parce que les sorciers qui étaient à côté de lui ont emprunté son image, ont emprunté sa représentation et il s'est manifesté ainsi. Il peut non seulement emprunter ta forme ou ton image, il peut emprunter tout ce qui est de toi. Je parle souvent dans mon école d'un principe. La Bible dit que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et tous les prédicateurs se sont plongés là-dedans pour dire l'homme a 3 parties. Ah non. L'homme a 3 corps. Ah non. Oui, il est subdivisé. Corps, âme, esprit. Mais l'esprit a ses composites à lui. L'âme a ses composites à lui. Le corps a ses composites à lui. Et ce sont l'assemblage de tous ces composites du corps, du composite de l'âme, du composite de l'esprit qui forment l'humain. Donc les sorciers peuvent s'attaquer au composite du corps et pouvoir dupliquer. Ça c'est une technique, peut-être que je ne peux pas expliquer dans les médias comme ça. Il peut emprunter tes formes, ton énergie, ta force et aller travailler avec dans son monde à lui. Comme un masque. Lorsqu'on l'attrape quelque part, c'est ton visage qui ressort parce que beaucoup de gens ne se protègent pas contre ces choses. Je reviens encore pour dire, lorsque vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous êtes en face d'une puissance de sorcellerie, ayez le temps de faire des prières avec l'huile consacrée, l'huile d'olive, l'huile d'onction, avec tous ces mélanges qui sont pour vous permettre à ce qu'ils n'utilisent pas votre énergie. Et le comble dans tout ça, c'est quoi? C'est cette force qu'on sent. Lorsqu'on se réveille le matin, on se sent comme vidé. On se sent comme perdu. Il y a des gens qui se réveillent le matin comme s'ils venaient de livrer bataille. Ils ont perdu leurs pensées, ils n'ont plus de repères. C'est-à-dire que quelqu'un se réveille le matin comme un zombie. Excusez-moi l'expression. Il se réveille le matin, il n'a pas d'idée. La nuit, c'est un moment de recharge. C'est un moment où le corps doit faire, comment on appelle, des mises à jour. Mais vous vous réveillez le matin comme ça, vous êtes perdu. Vous avez encore besoin d'aller jusqu'à 9h, 10h, 11h pour dormir, parce que vous sentez comme si vous avez été vidé. Un sorcier, il utilise votre vitalité. Je refuse de citer certains noms, parce que ici, là, tout le monde est connaisseur. On va vous taxer de n'importe quoi. Il va prendre de votre composé, de votre force, pour se propulser. Et vous, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes out. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous perdez l'idée. Regardez, ce que je dis là, les gens le savent. Quelqu'un se réveille le matin comme ça, il est sur le lit, son cerveau a fait un burn-out. C'est-à-dire que il ne sait pas. Il commence à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est ça. Quel est mon programme? Je devais voir qui? Comme si tout est devenu zéro. Il doit recommencer à reprogrammer.
Un musicien mondain dans notre pays, dans mon pays, en l'occurrence, je ne le cite pas pour éviter, peut-être les gens vont faire sortir ça de son contexte. Il a dit, la nuit arrive, c'est le moment où chacun doit réfléchir sur ce qu'il fera demain. Hein? La nuit, c'est le moment où chacun doit réfléchir sur ce qu'il fera demain. Mais lorsque l'on est dans un environnement où le sorcier est en train de contrôler cet espace-là, il vous vide de votre énergie, vous vous réveillez le matin déphasé. Vous ne savez pas. C'est comme si vous n'avez pas dormi. C'est comme si la nuit était courte. Les bribes, le petit souvenir des songes qui vous reviennent, c'est que vous étiez en train de courir. C'est-à-dire que vous étiez en plein travail. Pas possible la nuit. Il y a des gens qui se réveillent comme ça. Il n'a pas bu, il n'a pas fait la fête, mais il se réveille le matin avec une gueule de bois, avec un visage de fêtard, avec des cernes. Vous vous posez la question, mais au lieu de devenir frais, il est fatigué le matin. Et le sorcier, puisqu'il est avec vous, il doit commencer par envoûter. Je dis, le sorcier utilise 3 armes. Il envoûte, il jette le sort et il possède. Puisque vous êtes dans son sillage, il doit d'abord envoûter tous ceux qui sont avec vous. Envoûter veut dire quoi? Envoûter. Voûte veut dire tout simplement couvrir. Mettre une nappe, une couverture. La manière d'utiliser, c'est quoi? Il va vous couvrir pour que la lumière du Christ ne pénètre pas vers vous, pour que vous ne fassiez pas non plus sortir une lumière. En chacun de nous, il y a une lumière. Le monde des ténèbres ne vous cherche pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous avez de l'argent. Ils n'ont rien à faire avec ça. Puisque le monde des ténèbres s'est détourné de Dieu. Dieu qui est la source de toute conduite, de toute vie. Dieu qui est lumière. Le monde des ténèbres, en se détournant de Dieu, s'est aussi privé de la lumière de Dieu. Et là où on peut trouver la lumière, c'est là où il y a le sang. Dans les animaux et dans l'homme. La végétation a une étincelle divine, mais elle est moindre, elle est faible parce qu'il n'y a pas le sang. Les animaux, oh ça c'est la haute spiritualité. Les animaux sont aimés dans la spiritualité, pas seulement parce qu'ils ont le sang, non, dans le sang il y a une énergie, il y a une vitalité, il y a une étincelle. L'animal le plus proche de l'homme, qui est l'arbre, qui est les pierres, qui est les montagnes. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a une énergie. Et dans l'homme, il y a cette étincelle divine, cette lumière qui est prisée dans le monde des ténèbres pour leur aider dans leur noir. C'est pourquoi ils ont besoin. C'est comme des combustibles. Waouh, c'est ça même. C'est comme des combustibles. Les mondes des ténèbres cherchent les âmes pour les utiliser comme des combustibles. Parce qu'ils n'ont pas de vraies lumières. Comme dans chacun de nous, connaissant Dieu ou ne connaissant pas Dieu, chacun de nous est porteur d'une lumière. Jésus-Christ va le dire avec des termes clairs et non masqués dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 22 ou 23 ou 24, je ne sais pas, mais aux alentours, mais je suis sûr que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, il va dire, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien est plus grande ces ténèbres? Effectivement, il va parler de l'œil et la lampe du corps, ainsi de suite. Il va dire, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien plus grandes seront ces ténèbres? Au-dedans de chacun de nous se trouve une lumière. Mais puisque les sorciers, ils envoûtent, il doit empêcher cette lumière de briller. Lorsque la lumière brille, vous pouvez attirer, vous pouvez appeler, vous pouvez être, excusez-moi le terme star, le mot star veut dire tout simplement étoile. C'est-à-dire autour de vous, les choses peuvent graviter. Mais les sorciers, tellement qu'il est mauvais, qu'il est méchant, il ne va pas utiliser cette lumière pour s'aider lui-même ou pour vous aider. Il va la couvrir, l'envoûter, pour que vous deveniez ténèbres. C'est comme ça. Les gens qui sont en face de la sorcellerie développent une laideur impossible.
Vous allez voir quelqu'un vous dit, on va vous parler de ce que nous appelons des masques de vieillesse. On vous fait porter, c'est ça l'envoûtement en fait. Un masque de vieillesse n'est pas une possession. Vous n'êtes pas, en tout cas à 90%. C'est ça le problème. Lorsqu'on rentre dans les combats spirituels, vous devrez identifier la source, la forme de ce combat pour savoir comment le combattre. Un occultiste peut jeter sur vous l'envoûtement. C'est différent de l'envoûtement qu'un sorcier jette sur vous. Le sorcier, lorsqu'il vient vous couvrir, vous bâcher, il vous jette sur vous ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Personne ne peut vous aimer, personne, vous ne pouvez pas attirer. Et vous allez voir quelqu'un vous dire que mais, je n'attire personne, je ne parviens pas à me marier, personne ne me regarde. Les gens trouvent, par rapport à mon âge, je fais comme si j'étais plus grand, ainsi de suite. Il peut obscurcir l'intelligence. Un enfant qui est né intelligent, qui finit par devenir idiot. Toutes mes excuses pour le mot idiot. C'est ça la sorcellerie. Il vous envoûte, c'est-à-dire il empêche à ce que les autres profitent de la lumière que Christ a mis en vous, que Dieu, le Créateur, a mis en vous. Je répète encore pour une bonne saisie. Chaque être humain a une lumière. Et c'est ce combat-là que le monde des ténèbres. Il y a des uns qui ont de grandes lumières, il y a des autres qui ont des moyennes lumières, il y a des autres qui ont des petites lumières. Chacun a une lumière en soi. Et si cette lumière-là est entretenue avec la révélation, l'enseignement du Christ, elle s'épanouit, ainsi de suite. Daniel chapitre 12 va l'expliquer. Mais si cette lumière-là n'est pas bien entretenue, elle va briller d'une manière fébrile. Maintenant, vous allez écouter, vous allez être d'accord avec moi et sur ce point-là. Lorsque vous partez dans les sciences occultes, c'est pourquoi je vais vraiment marteler là-dessus pour que vous compreniez. Tout le mouvement de l'occultisme parle de deux choses, les sons et la lumière. Lorsque vous rentrez dans ces mouvements-là, on va vous amener dans la dimension de vous dire, on va vous transmettre les sons et la lumière. Je ferme ma parenthèse. La spiritualité, c'est sur ça. Et le monde du ténèbre, il est ténèbre parce qu'il n'y a pas de lumière. Et la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est Dieu. Ils en ont besoin. C'est pourquoi ils utilisent les humains comme source. Ils en ont besoin en grande quantité. Vous avez besoin d'argent, livrez-moi 1000 âmes. Vous leur donnez 1000 âmes. Ce sont des lumières, ces énergies-là, ils en ont besoin pour faire fonctionner le... C'est comme du combustible chez eux. Maintenant, les sorciers, ils ne prennent pas ces lumières-là comme les autres en font pour en trouver gain et bénéfice. C'est son mauvais cœur à lui. Voilà pourquoi il est facile de convertir un occultiste que de convertir un sorcier. Et la plus grande délivrance du sorcier, ce n'est pas des... C'est ce qu'ils font beaucoup, chers hommes de Dieu, avec toute humilité. Cessez de chasser les démons. Les sorciers n'ont pas de démons en eux. La quasi-totalité. Et il faut les amener à la repentance sincère et totale. Leur clé de délivrance, c'est la repentance. Les sorciers, la clé de la délivrance de sa sorcellerie, c'est la repentance. S'il ne se répand pas, il n'a rien fait. Et la repentance doit être sincère et totale. Quoi qu'il y aura des tentations pour qu'il rentre dans son mouvement, mais les sorciers, c'est comme ça. Donc, il va vous envoûter, vous couvrir, pour que personne ne profite de votre lumière, que vous ne soyez pas attrayant, que vous ne réussissiez pas, que vous ne progressez pas. Lorsque vous êtes, il vous couvre, il vous met cette voûte-là, vous restez dans le ténèbre, dans le noir aussi. Au travail, vous allez tout perdre. C'est comme ça, vous allez vous dire, mais j'étais ceci, je suis devenu cela. Oui, parce qu'il vous a couvert. Vous êtes dans l'incapacité d'évoluer. Ils sont très dangereux sur ce point-là. Il sait que c'est vous qui prenez soin de lui. Il sait que c'est vous qui les nourrissez. Il sait que c'est vous qui les chérissez. Mais il va faire ça pour que vous soyez dans l'incapacité d'agir. Les sorciers utilisent des sorts. La plupart des sorciers sont des jeteurs de sortilèges. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il a un problème avec toi, et que tu es à distance ou tu es avec lui,
Lorsqu'il se retrouve dans son monde, il va prendre quelque chose qui vous appartient et il va lier, sceller, parler sur ça et jeter dans l'eau. Pas dans l'eau souvent. Souvent, ils enterrent. Et la quasi-totalité des sorciers aiment toujours soulever des pierres et déposer ça quelque part. Parce qu'ils n'ont pas de grands rayons de champ d'action. Les sorciers. Ils n'ont pas de grands rayons de champ d'action. Il y a des choses que je voulais dire qui vont nous amener très loin. Qui vont pousser à ce que les gens réfléchissent des fois dans ce qu'on les avait enseigné. Mais pour éviter que beaucoup de gens réfléchissent des fois, je ferme cette parenthèse-là. Parce que nous faisons des confusions, des amalgames dans ces domaines-là. Il peut vous jeter le sort de la maladie. Il peut vous jeter le sort en bloquant votre maternité. Et une fois de plus, sans pour autant que cela lui serve à quelque chose. Donc il vient, il vous bloque, et lui-même il sait que ça ne va lui servir à rien. Son souci, son seul souhait, que vous soyez tous pareils, que vous soyez tous dans la souffrance. Et la troisième partie, c'est la possession. La possession, c'est-à-dire un sorcier développé par un petit. Les plus grands, ceux qui sont avancés aussi dans leur sorcellerie, ils sont capables temporairement, oui, temporairement, de laisser leur corps et prendre notre corps, temporairement. Il ne peut pas le faire 24 heures sur 24. Ici, c'est là où, comme on dit, les Romains s'empoignèrent. Lorsqu'un sorcier a atteint une maturité dans son domaine, il est capable de prendre son esprit, le projeter dans un autre corps d'une manière temporaire. Cette possession est temporaire. Il ne peut pas vivre en toi 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que s'il vit en toi 24 heures sur 24, son corps d'origine va mourir. La possession, lorsque le sorcier vient habiter un autre corps pour diverses raisons, c'est toujours temporaire. C'est différent des démons qui viennent posséder une âme. Lorsqu'un démon vient posséder une âme, il le prend 24 heures sur 24. Mais le sorcier, c'est temporaire, c'est-à-dire qu'il laisse son corps, il vient en toi pour puiser ce dont il a besoin. De la vitalité, de l'énergie de ton corps. Entre guillemets, les amis de l'école savent déjà de quoi je parle. Il a besoin de ces corps-là pour pouvoir se ravitailler. Il se peut que son corps soit malade pendant cette période-là. Il peut emprunter. Le corps, c'est une navette, c'est un avion. Je ferme. Il peut emprunter temporairement. Il ne peut pas l'emprunter éternellement ou 24 heures sur 24 heures. Ah non. Un sorcier ne peut pas se multiplier dans 10 personnes. Vous avez un sorcier dans votre famille, un très grand sorcier, et il est dans 10 personnes à la fois. Non, ils n'ont pas ce pouvoir-là de se dupliquer. Parce qu'ils sont limités dans certaines choses. Je ne sais pas si, mes amis, vous êtes en train de me comprendre dans ce que je suis en train de dire. Déjà, avec tout ce que je vous donne comme information, vous allez comprendre que si vous maîtrisez certaines choses, vous n'aurez pas peur d'eux. Ils ne sont pas capables de se dupliquer. Il est dans moi, il est dans X, il est dans Y, à la fois au même instant. Non, c'est faux. Lorsque les gens font la délivrance, on vous dit qu'une personne est sorcière. Hein? Vous prenez la délivrance de cette personne, la personne tombe, et souvent les pasteurs aiment ça. Hein? C'est qui? Non, moi, c'est sa grand-mère. Donc, j'accepte que c'est comme ça. Sa grand-mère se manifeste dans le corps de la personne qui vient de tomber.
Pam, 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 1, 2, 3, il sort, il dit, je m'en vais, je pars. Il s'en va. Il libère cet esprit-là. Et beaucoup de gens pensent qu'en faisant cela, la personne a été délivrée. S'il était possédé par un démon, tant mieux, c'est bon. Mais si c'était un sorcier qui était là, qui vous dit je pars, et que la personne là, vous devrez traiter son cas. Et c'est comme ça que les sorciers font souvent. Pour se préserver, ils ont développé leur méthode de défense. Ils vont rentrer quelque part, on chasse, il rentre dans son corps d'origine et s'assoit calmement. Il va chercher à en prendre un autre corps, une autre forme. Maintenant, lorsqu'un sorcier tombe à l'église, sort, ce sont des esprits résistants. Un démon ne peut jamais résister devant la puissance de Jésus. Frère Samir, oui. Un démon vrai, authentique, devant l'autorité de Jésus, les démons ne résistent pas. Mais les sorciers peuvent résister et les sorciers résistent. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits humains. Comme la quasi-totalité des succubes et des incubes. Les sorciers aiment ça. Ce sont des esprits humains. Un esprit humain peut dire non à Dieu. Non. Il y a un verset dans la Bible qui m'intrigue souvent, où on dit Jésus n'a pas pu faire des miracles dans ces lieux-là, parce qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Donc, comme si la quantité de miracles dépendait de la croyance déjà qu'avant lui. C'est un verset qui est dans la Bible. Peut-être je le mettrai dans les commentaires ou je donnerai à mon réalisateur pour qu'il insère. Il n'a pas pu faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est comme s'il existe, les sorciers n'y vont pas. S'il existe, les sorciers n'y vont pas. J'ai dit dans l'une des émissions sur la toile d'araignée, j'ai dit la toile d'araignée que vous voyez dans les maisons, les occultistes n'aiment pas ça. Parce que les gens qui font des projections astrales avec leurs âmes, leurs esprits, lorsqu'ils arrivent là où il y a la toile d'araignée naturelle, elle peut les bloquer. Vous allez voir dans des maisons hantées, souvent il y a beaucoup de toiles d'araignée. Parce que les toiles d'araignée bloquent les énergies, bloquent les âmes, les esprits. Ce n'est pas pour rien qu'en Égypte, vous allez voir dans des tombes, on mettait des chats. Quand ils sont là, des gens ont du mal à sortir. Oh là là, ouais. Vous comprenez? Donc lorsque les gens vous disent que les démons et les sorciers vont dans un monde, nous étions dans un monde qu'on appelle pandémonium, ah non, ça c'est une invention purement humaine. C'est une œuvre littéraire. Et nous avons pris cela sans pour autant creuser, chercher, comprendre. On appelle le monde pandémonium. Pandémonium. Une dimension dans laquelle il y a les chaos, il y a tout ça, il y a des démons. Oui, bon, c'est une divinité. Bon. Mais les sorciers ne vont pas travailler dans ça. Ils ne vont pas dans les pandémoniums. Et lorsqu'on fait la classification du monde dans les royaumes inférieurs, il n'y a pas un monde qu'on appelle pandémonium. C'est un mot qui a été inventé par un Anglais dans une poésie. On ferme la parenthèse et ça, vous devrez faire les recherches et vous me donnerez. Il ne faut pas être... Vous voyez, quand vous écoutez mes émissions, ne soyez pas dans les émotions. Hein? Ne soyez pas dans des émotions. Écoutez-les calmement, tranquillement. Relevez ce qui est à relever. Ça peut vous aider. Donc, les démons, plutôt les sorciers, ont leur dimension dans laquelle ils évoluent, dans laquelle ils travaillent. Lorsqu'ils sont dans la famille, ils vont créer leur conglomération de la famille. Un sorcier congolais, pour s'associer à un sorcier angolais, il doit y avoir une liaison, une alliance. Une alliance. Et parmi les alliances, il y a le nom, il y a l'environnement, il y a le sang, il y a le mariage. Lorsque vous rentrez dans un mariage est une alliance. Lorsque vous habitez dans un environnement, vous êtes dans une alliance indirectement avec l'endroit et l'environnement. C'est pourquoi, lorsque moi j'enseigne la spiritualité, je dis vous traitez votre corps, votre âme, votre esprit et votre environnement. Les 4 dimensions. Voilà. Donc un sorcier congolais qui va aller s'associer à un sorcier d'origine angolaise, sans pour autant qu'il y ait un lien, ça ne marchera pas.
déjà ils sont rancuniers. Vous comprenez un peu leur nature. Donc pour qu'ils se mettent en association, et beaucoup opèrent individuellement. Ils aiment ça, être solitaires. Ou il doit chercher des petites âmes qu'il va dominer sur eux. Il va créer, ils vont fermer un clic. Voilà. Et pour choquer maintenant, on peut avoir des sorciers dans sa famille, mais nous n'avons pas des sorciers nationaux. Donc un groupe de gens qui sont des sorciers qui gèrent toute la... Ah non, les occultistes sont capables de faire ça. Mais les sorciers sont capables de s'unir et de s'élever jusqu'au niveau national et dire que nous sommes les sorciers nationaux. Ah non, ça, c'est faux. Archi faux. Ils n'ont pas suffisamment assez d'énergie pour atteindre cette dimension de venir envoûter toute une république. Ils opèrent au niveau des cellules, de la famille. Vous êtes né de la même famille que lui, vous êtes né dans les mêmes tribus que lui, dans la même tribu que lui. C'est comme ça que les sorciers opèrent. Et non croire que non, la sorcellerie a envoûté la nation. Non, ceux qui travaillent au niveau national, ce ne sont pas des sorciers. Pour qu'il atteigne cette dimension, en dehors de sa sorcellerie, il doit ajouter d'autres choses. Je crois que vous avez maintenant une idée générale de ce monde-là, de son fonctionnement. J'ai parlé dans une émission précédente de comment est-ce que vous pouvez les désactiver. Ça, ce sont des manières simples. Et puis, il y a des manières techniques parce qu'il y a des sorciers qui sont dans la sorcellerie depuis longtemps, qui la transmettent de génération en génération. Et la sorcellerie la plus dangereuse, c'est celle-là. Celle qui est devenue une marque de fabrique pour une famille. Qui a commencé depuis les temps anciens dans les villages où ces gens-là étaient sorciers et sorcières et qui sont en train de transmettre cela à leurs enfants au travers la naissance. Mais pour qu'un sorcier devienne effectif, il peut naître vous pouvez naître d'une famille où il y a la sorcellerie. Et beaucoup d'entre nous sont nés des familles où il y a la sorcellerie. Mais pour que cette sorcellerie devienne effective, devienne active, il doit y avoir une force extérieure qui doit l'activer. Sinon, elle est là, latente. Elle peut rester même toute une génération. Une personne sorcière qui n'a pas été activée peut mettre au monde des enfants qui vont porter ces semences-là, ces traces-là. Mais pour que cela soit active, il doit y avoir quelqu'un qui est déjà activé, qui va activer la sorcellerie. Mais si en vous, il n'y a pas ces traces d'ADN de sorcellerie, il est difficile qu'on l'active de l'extérieur. Ça va rater. Ça va rater. Si quelqu'un vous dit qu'il est sorcier, si l'on vous donne, si vous êtes en contact avec un sorcier, sachez que le sang que porte cette personne a des traces de sorcellerie. Si dans votre famille, vous n'avez jamais eu de problème de sorcellerie, vous vous retrouvez avec des sorciers qui vous font manger leur nourriture de sorcellerie, ça ne va rien activer en vous. Ça peut vous créer des maladies. Ça peut bloquer votre santé. Ça peut détruire votre vie. Mais ça n'activera pas la sorcellerie. Pour que la sorcellerie s'active en vous, il faut qu'il y ait la semence d'origine. Et cette semence, la plupart, on l'obtient au travers du sang. Ou qu'il y ait une alliance forte d'intronisation pour commencer une nouvelle lignée. C'est comme ça, quelqu'un qui n'a pas la sorcellerie dans son sang peut se retrouver avec un sorcier, il va manger avec lui, et il ne lui fera rien. Je vous donne, c'est comme quelqu'un vous dit que lorsque vous êtes en contact avec un sidatique, vous mangez la même nourriture, vous n'aurez pas le sida. Vous comprenez un peu? Pour l'en avoir, il faut ceci, il faut cela. La sorcellerie est conditionnelle. Voilà. Donc pour qu'elle soit vraiment active, si votre mère était porteuse de la sorcellerie, vous qui êtes né de cette naissance-là, vous êtes né avec ça. C'est pourquoi la spiritualité christique traite beaucoup le sang. La spiritualité en général se bouge sur le sang. Et lorsqu'on détruit votre sang par la sorcellerie, elle devient compliquée parce que là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas... Les gens ne s'élèvent pas. Vous pourrez vous retrouver n'importe où. Vous allez vous voir à un moment donné, ça va bloquer et vous allez rentrer à zéro.
Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous arrêtons par là. Paix, bénédiction, bonheur, santé sur vous dans vos maisons. Et que la grâce de l'Éternel vous accompagne. C'est pour vous ouvrir les idées, vous dire, ah, ok. Ici, sans pour autant que je ne parle de gauche à droite, psaume 69, je vous le recommande. Psaume 69, je vous le recommande. Psaume 69, je vous le recommande. Que Dieu vous bénisse, paix, bénédiction dans vos maisons. Si le Christ ne revient pas, nous allons encore nous revoir. Je suis là. Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons en lui. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.